Bonjour tout le monde, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Sagittaire et c'est pour la période de la fin du mois de février. Donc on va voir quelles sont les énergies générales dans un premier temps, puis le domaine sentimental, puis le domaine matériel. Donc quelles sont les énergies qui s'adressent au signe du Sagittaire pour la fin du mois de février et le début du mois de mars. Bien dans le domaine de l'ange, cette idée, on a envie de tourner la page, on a envie de quelque chose de nouveau, on a envie de tirer un trait sur toutes les mauvaises expériences du passé. Voilà, on sent un très fort désir de votre part, peut-être même de changer de lieu, bref, un très gros changement, quelque chose qui nous dise, voilà, ça c'était avant, maintenant on est tout à fait différent. Maintenant, on est dans un autre état d'esprit. Maintenant, on ne voit pas les choses de la même manière. Voilà, on sent vraiment ce désir de tourner la page. Alors, on sent que la page, elle n'est pas encore tournée, mais c'est votre désir le plus grand et le plus intense de passer à quelque chose de nouveau. Voilà, et d'éliminer ce qui doit l'être. Et qui est, j'allais dire nauséabond, mais ce qui est vraiment périmé. Et c'est tellement périmé et vieux que ça est au stade de putréfaction. Voilà, j'ai vraiment cette idée de quelque chose de mauvais, de quelque chose de négatif vraiment pour certains et on a vraiment envie de plus le voir et d'aller ailleurs. Voilà. Et cette envie d'ailleurs, on la retrouve un peu partout en fait, hein, dans les énergies là. On retrouve dans le domaine de l'aigle, c'est-à-dire de l'intellectuel, du mental qui réfléchit. Ce chariot inversé montre que vous n'avez pas l'aide que vous attendez d'autrui. Le chariot, c'est quand on va vers les autres, c'est une carte de succès où on se met en avant et où on obtient l'accord des autres, l'aval des autres. Et là, ben, vous ne l'avez pas, cet accord des autres. Alors, soit dans le meilleur des cas, vous n'avez pas l'aide que vous pensez avoir, vous n'avez pas l'approbation, vous n'avez pas la compréhension que vous souhaiteriez. Et dans le pire des cas, non seulement vous n'avez pas la compréhension, mais en plus, vous avez des personnes qui vont vous contredire, des personnes qui peuvent se montrer agressives avec vous, des personnes qui vont remettre systématiquement en cause ce que vous dites et qui vont aller contre vous. Voilà, donc on a les deux palettes, on a les deux aspects de l'insatisfaction, on va dire ici, selon le stade où vous en êtes. Le jugement inversé dans la carte des pulsions et de l'instinct nous montre, ben, c'est la même idée là, ça vous pèse, ça vous plombe et quelque part ça vous tire vers le bas. On a des énergies lourdes parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous sentez que vous devez faire avec votre cœur et vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez décidé de faire avec votre tête. Ben, tout ça, ça fait que ben, ça vous plombe, ça vous tire vers le bas et vous vous dites mais à quoi bon continuer si je ne peux pas faire ce que j'envisage de faire, parce que je sais que ce que j'envisage de faire, c'est la meilleure solution pour moi et pour les autres. Et on retrouve pareil, la même idée encore une fois, avec le diable inversé dans la sphère de ma place dans la société, ce que je fais de mes journées. Ben, c'est aussi là une très forte envie de changer les choses. Vous avez les cartes les plus actives, les plus puissantes, les plus volontaires qu'on puisse trouver dans le tarot là, et dans les arcanes majeurs bien sûr. Et vu qu'elles sont ici dans une certaine position, elles nous indiquent que vous brûlez de désir de changer les choses et que ça ne se passe pas aussi vite que ce que vous voulez. Et ça vous fait bouillir intérieurement avec le jugement et ça vous fait bouillir extérieurement avec le diable inversé qui nous dit que ben, vous pouvez avoir des réactions des fois intempestives, des réactions des fois un peu excessives, hein, diable, parce que tellement vous essayez de remettre votre vie sur le bon rail, on va dire, et ben, on ne vous y aide pas. Hein. Soit on ne vous y aide pas, soit on vous met des bâtons dans les roues. Et ça vous, quelque part, ça vous met hors de vous. Et quelque part, ça vous...
alors, soit ça vous fait bouillir et vous pouvez exploser de rage, soit vous explosez pas et vous gardez cette... vous fulminez en fait, hein, et cette rage, cet énervement, ben, il reste à l'intérieur de vous et il vous en fait voir de toutes les couleurs, quoi, hein. Et le moins qu'on puisse dire là, c'est que on ne peut que vous inviter à trouver une certaine paix intérieure, un certain calme intérieur, mais je ne vais pas vous inviter à faire de la méditation dans la mesure où vous avez en tête des actions très précises à faire, à mettre en place. Vous savez très bien ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus, et que tant que ça ne sera pas fait, ben, je ne vais pas vous conseiller de méditer. Parce qu'il y a d'abord des actions à faire pour que ça soit en conformité avec vraiment votre être profond. Et à ce moment-là, on pourra vous dire, ben, trouvez la paix en vous et calmez-vous. Là, on comprend que vous avez besoin de passer à l'action. Et tant que ce n'est pas fait, vous n'aurez pas la paix. Voilà. Donc, on va passer directement au tirage sentimental pour voir comment on peut débloquer ou faciliter cette situation. Donc, je passe au tirage sentimental. Dans le domaine sentimental, affectif, relationnel, vie personnelle, développement personnel, quels sont les conseils, les guidances, les éclairages dont ils peuvent avoir besoin pour faciliter leur avancée, contourner les obstacles et que leur parcours de vie se fasse avec un maximum de facilité. Alors, dans la sphère sentimentale, émotionnelle, relationnelle, battleur et 5 de denier, on retrouve cette idée, il faut changer. Voilà, on est au terme d'une situation, on est dans les deniers. Donc, soit que ce soit dans votre comportement physique, dans vos habitudes physiques de santé, soit que ce soit dans votre vie quotidienne, dans votre relationnel avec votre entourage. Le 5 nous indique que ça va changer. Voilà, pour l'instant, vous ne voyez pas, vous, battleur inversé, comment ça peut changer, parce que vous avez plein d'idées, mais il n'y a rien qui est concret, vous arrivez à rien mettre véritablement en mouvement, hein, mais ça va changer. De toute façon, ce qui était avant est fini, en fait. Donc, même si pour l'instant, pour vous, ça n'a pas démarré, n'ayez crainte, le passé est derrière vous, hein. Ça ne sera plus jamais comme avant. Parce qu'on sent que c'est la peur que vous avez, c'est que ça redevienne comme avant. Non, ça ne sera plus comme avant. Ce qui était négatif dans le passé, c'est derrière. Alors, certes, vous cherchez encore comment faire évoluer les choses pour le mieux. Et force est de constater que en face de vous, on a aussi un 5, on a un 5 d'épée. En face de vous, votre relationnel cherche aussi comment changer les choses. Comment passer à l'étape suivante. Comment avoir une situation qui soit plus satisfaisante, plus équilibrée. Mais la différence, si vous voulez, c'est qu'autant vous avez comme si vous aviez les pieds sur terre et vous dites, voilà, ben, si on veut que notre relation évolue pour le mieux, on doit concrètement changer ça ou concrètement faire ça. Alors qu'en face, c'est comme si on restait plus dans quelque chose de l'ordre de l'idée, du projet, sans être pragmatique, hein. Vous voyez, c'est les personnes que vous avez en face de vous, elles sont un peu, pas tête en l'air, mais elles manquent cruellement de sens pratique. Et ce sens pratique que vous avez. Et que vous essayez d'apporter à cette situation. Vous essayez d'aider les personnes que vous aimez. Le soleil nous le montre. Donc en face de vous, c'est soit votre famille, soit votre conjoint, votre partenaire, soit... voilà, toujours est-il quelqu'un ou des personnes qui vous sont très proches, auxquelles vous tenez énormément. Et vous faites tout votre possible pour les rendre heureux. Vous faites tout votre possible pour les aider à aller mieux, à aller bien. Et vous avez l'impression de ne pas y arriver. Force inversée, as de coupe inversée. Vous avez l'impression de ne pas
arriver à les rendre heureux et ça vous chagrine énormément. Mais vous sentez bien que la force inversée, vous sentez bien que ce que vous voulez le bien de ceux que vous aimez. On est d'accord. Mais quelque part, c'est comme si les cartes vous disaient tu ne peux pas rendre quelqu'un heureux pour lui-même. Le bonheur s'acquiert par soi-même. Tu peux mettre les personnes que tu aimes sur les bons rails, tu peux, même pas, tu peux leur donner la carte des horaires de train, tu peux leur dire où est la gare, mais tu ne peux pas les mettre toi-même dans le train, dans le wagon, à la bonne place. Il y a une part qui incombe à la personne ou aux personnes que vous avez en face et que vous ne pouvez pas faire à leur place. C'est ce que disent les cartes. Certes, vous pouvez les aider, certes, vous pouvez leur donner tout votre amour, tout votre protection, parce que le soleil, c'est aussi le père de famille, donc c'est le côté protecteur. Donc ça, vous pouvez, ça on l'attend de vous, mais plus on ne l'attend pas. Ce que suggèrent les cartes ici, c'est que vous vous posiez en pater familias. Alors, si vous êtes un père de famille, c'est bien. Si vous êtes une mère de famille, il faut développer votre côté yang. Ce qu'on attend, et dans une relation de couple aussi, ce qu'on attend de vous, c'est d'être réconfortant, d'être apaisant, d'être protecteur, voilà, si tu as besoin, je suis là, quoi qu'il arrive, je suis là, je t'aime, je serai toujours là pour toi, je t'aide autant que je peux, de toutes les manières que je peux. Voilà, c'est ce qu'on attend de vous. C'est ce qu'on a besoin en face de vous, c'est le besoin qu'on a. On a quand même ce 5 d'épée inversé, donc on a les personnes en face de vous, que ce soit quels qu'ils soient, ont besoin de votre aide en matière de réflexion. Comme si en face de vous, il y avait un peu d'immaturité et que les personnes avaient tendance à sauter sur des occasions parce que ça leur plaît, ça leur fait plaisir et ne savent pas voir le côté pondéré, le côté réfléchi, alors que vous l'avez ça. Voilà. Et c'est comme si, quand vous essayez d'apporter votre aide ou de donner des conseils, ces conseils étaient ressentis comme des ordres, ou comme des... Oui, comme des ordres, ou comme autoritaires. Voilà. Vous essayez de donner de l'amour, et quand vous exprimez, en face, on vous perçoit comme autoritaire, on vous perçoit comme à côté de la plaque, comme voulant imposer votre volonté. Non, on vous demande simplement d'être, je suis là, je t'aime, quoi qu'il arrive, je te soutiendrai. Fais tes choix, prends tes décisions, trouve ton chemin. Et du coup, ça nous rétablit ce 7 d'épée avec le chariot, parce que ce sont deux cartes extrêmement extraverties, hein, ce sont des cartes qui vont vers les autres. Mais là, on va trop vers les autres. Et quand on va trop vers les autres, c'est qu'on empiète sur leur territoire. Et c'est comme ça que vous êtes perçus. Donc, les cartes nous disent, voilà, redresse ta position, ne sois pas aussi intrusif ou intrusive, et pose-toi en tant qu'autorité bienveillante, aimante, toujours présente, toujours là, confiante dans l'univers, confiante en Dieu, si vous croyez en Dieu, donnez à votre entourage l'assurance et la sécurité intérieure qu'il n'a pas, sans aller lui imposer vos idées. Parce que même si vous n'avez pas l'impression, c'est comme ça que c'est ressenti en face. Ce qui peut générer une certaine animosité entre vous et ce qui vous fait de la peine en fait. Hein, l'as de coupe inversé, c'est ce que ça nous dit. Voilà. Donc clairement, là, clairement, soyez le soleil qui éclaire votre vie de couple ou votre vie familiale, mais restez à votre place, solaire, restez haut dans le ciel. Hein, voilà, ne descendez pas envahir ou donner des conseils, parce que les autres estiment que ce sont un envahissement de leur territoire. Et on a la nouvelle vision.
En fait, l'idée, c'est ça. C'est de... Alors, c'est beau parce que le Sagittaire, c'est ça, en fait. Hein, c'est le symbole du Sagittaire. C'est le lanceur de flèches, l'archer. C'est ce qu'on vous appelle, là, à donner à votre vie sentimentale, émotionnelle. Si en face de vous, il n'y a pas de relationnel, si vous êtes dans un cadre de développement personnel, si c'est vous avec vous-même, on a cette idée de créer un nouveau but, développer une nouvelle manière de voir les choses, si c'est pour vous, et si c'est vis-à-vis d'autrui, insuffler dans votre famille, insuffler dans votre couple, une nouvelle manière de voir les choses, sans bouger, en étant... alors je ne sais pas si on voit si vous voyez bien la carte, il y a un personnage qui est à terre et un qui se relève. Les cartes vous demandent clairement là d'être à l'initiative d'idées, à l'initiative d'idées inspirantes. Donc c'est là-dessus que je vais conclure, parce que vraiment le conseil là, il est précis, c'est-à-dire on vous demande d'insuffler une nouvelle façon de voir dans votre vie de famille, dans votre vie de couple, sans être intrusif ou sans empiéter un tant soit peu sur le domaine de votre entourage qui sinon réagit mal. Voilà. Donc soyez le visionnaire. Voilà, soyez le visionnaire. Voilà les amis, je m'arrête là pour le tirage sentimental et on va passer au domaine matériel maintenant. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Pour les autres, à tout de suite. Dans le domaine professionnel, matériel, vie quotidienne, vous avez de très bonnes idées, vous avez d'excellentes idées, vous savez comment faire évoluer la situation de manière constructive. Vous savez quoi faire au moment où il faut. On a vraiment l'as d'épée avec l'impératrice. Vous avez une vision claire de la situation. Et en plus, vous savez quelle décision prendre pour faire vraiment, pour débloquer les choses. Pas seulement pour les faire avancer, mais pour débloquer les événements. Or, il s'avère que l'idée ou les idées que vous avez des difficultés à les mettre en œuvre. Pourquoi ? L'impératrice avec l'as d'épée nous montre que vous avez une vision claire de la situation, vous comprenez la situation, vous savez adopter le bon positionnement, la bonne attitude. Vous savez émettre de bonnes idées, mais ces idées sont mal reçues par votre entourage, quel qu'il soit. Parce qu'en face de vous, vous avez ce 4 de denier et vous avez cet amoureux inversé. En face de vous, c'est comme si vous vouliez prendre un nouveau départ, entamer une nouvelle action, entamer un nouveau métier. Voilà, il y a une idée de nouveauté, de lancer un projet. Et en face de vous, on tergiverse énormément. Et on veut pas de nouveaux projets quelque part. On veut rester dans ce qu'on connaît. On veut rester, on veut pas, par exemple, si les projets que vous avez demandent un investissement financier, autour de vous, on ne veut pas faire d'investissement financier. On veut rester comme on est, on veut rester avec nos économies, on veut rester avec notre niveau de vie, on veut rester avec nos habitudes. On ne veut pas investir un roupie avec vous. Donc ça, déjà, ça peut vous bloquer. Deuxième hypothèse, les idées que vous lancez pour faire évoluer la situation, faute d'avoir soit assez de... Alors, si c'est un projet matériel et que vous avez besoin de finances, de budgétiser, probablement que pour l'instant, vous n'avez pas le budget suffisant. Et si vous croyez l'avoir, vérifiez bien. Parce que le pape inversé avec le diable inversé montre que vraisemblablement, ce n'est pas judicieux pour vous de vous engager là dans de gros frais ou d'investir beaucoup d'argent dans un projet que vous pourriez avoir.
Ça pourrait vous causer beaucoup de pertes financières. C'est ce que nous disent les cartes là. Donc, de ce point de vue-là, l'attitude que vous avez en face qui serait qu'on vous rétorquerait « Oh là là, tu t'emballes, attention, faut pas aller trop vite, il vaut mieux budgétiser, il vaut mieux privilégier la sécurité financière ». Oui, là je pense que vous auriez tout intérêt à vous plier à l'avis d'autrui. Pour ce point-là ou pour ce stade-là de vos projets. La roue de fortune nous montre que les choses vont changer de toute façon, parce que vous allez arriver ou autour de vous, hein, où l'univers va faire que ça va changer. Mais pour l'instant, vous n'avez pas la main. C'est comme si ce que vous vouliez, vous, dépendait du bon vouloir de quelqu'un d'autre, du bon vouloir d'un banquier, du bon vouloir de vos partenaires, de vos collègues de travail. Et ça vous, évidemment, ça vous mine, hein, ça vous met ça vous donne des énergies très lourdes. On a ici le jugement à l'envers, parce que vous sentez ce qu'il faut faire. Vous avez un appel, vous sentez, vous dites c'est ça la solution, c'est ça qu'il faut faire pour débloquer les choses. C'est cette action-là qu'il faut poser pour qu'il y ait plus d'argent qui rentre. C'est comme si vous disiez, mais pour qu'on ait plus de rentrée d'argent dans l'entreprise, par exemple, ben, il faut un peu amorcer la pompe, il faut en mettre un peu nous. Ben, ça ne paraît pas être une bonne idée en fait. Donc il se peut que pour l'instant, on vous invite à la patience, tempérance à l'envers. On vous invite à temporiser, à patienter, parce que les idées que vous avez là, l'idée en elle-même, le germe d'idée, elle est bonne, elle est juste, mais la manière dont vous voulez la mettre en œuvre, elle n'est pas judicieuse, d'accord? Elle vous occasionnerait une perte financière, à mon avis, conséquente, avec peut-être des répercussions juridiques. Donc là, vous avez un projet, vous avez une idée, mais cette idée, elle doit être peaufinée, elle doit être améliorée, et elle doit être aussi stabilisée, elle doit être ancrée, et vraisemblablement pour ça, vous allez devoir composer avec vos partenaires. Vous n'allez pas pouvoir faire sans vos partenaires. Du moins pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir faire sans. Et ce que montrent les cartes, c'est que même si ça vous fait bouillir, la position que vous avez en face, ou la position qu'on vous rétorque, n'est pas si mauvaise que ça. Voilà. Et vous gagneriez à tenir compte de... Voilà. Effectivement, vous avez tout intérêt à composer avec vos collègues, avec votre relationnel, avec ce que vous avez autour de vous, les personnes que vous avez autour de vous, parce que de là viendra la réussite. Ça passera par eux, ça passera par une action avec eux, ça passera par autrui, d'accord? Votre réussite à vous va passer par une association, une action conjointe avec les personnes qui jusqu'à présent vous ont dit non, c'est pas une bonne idée, non, ça va coûter trop cher, non, c'est pas le moment. Voilà, le soleil en vierge nous montre effectivement que ben, pour la réussite que vous escomptez, la réussite que vous voulez, il va falloir y aller de manière peut-être plus tranquille, en plusieurs étapes. Voilà, en plusieurs étapes, de manière méticuleuse, sans se lancer la tête la première en disant j'ai trouvé, c'est ça, on fait ça. Non, il va falloir y aller de manière plus pondérée. Et en prenant l'avis d'autrui et grâce à votre relationnel, grâce aux personnes que vous avez en face et qui vous ont dit non, c'est grâce à eux que vous allez réussir. Ou du moins en passant par eux ou en travaillant un peu avec eux. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour ce tirage. J'espère que ça vous a parlé. Si ça a pu vous aider un tant soit peu, ben, j'aurais accompli ma mission, je serais ravie. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.